Aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la pensée, au chemin spirituel et aux défis contemporains du monde musulman. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir une voix rare, libre et profondément éclairée, Karina Balol, islamologue, première femme à avoir dirigé une mosquée en France, auteure de Mon Islam, ma liberté et des femmes et des dieux. Elle interroge avec courage nos certitudes, bouscule les évidences et ouvre les portes trop souvent restées closes dans le débat religieux. Rencontrée ici donc à Arusha lors du séminaire sur le renforcement des cadres juridiques et de l'accès pour les femmes à la justice en Afrique, elle nous rejoint aujourd'hui pour partager son regard sur un islam vivant, réfléchi, profondément humaniste, un islam où la liberté de conscience, l'égalité et la justice ne sont pas des concessions, mais des fondements. Restez avec nous et on revient juste après ça. En tant qu'islamologue, qu'est-ce qui vous a motivé à venir à cette rencontre à Arusha? Ce qui m'a motivée, c'est d'abord le fait de s'intéresser aux droits des femmes. Moi, dès qu'il s'agit des droits des femmes, je réponds par l'affirmative. C'est avec plaisir que je viens participer, non seulement participer, mais aussi éclairer nos regards, notre connaissance à propos des droits des femmes, notamment en islam. Vous participez donc à ce séminaire consacré au renforcement des cadres juridiques et à l'accès des femmes à la justice en Afrique. Quelles ont été vos premières impressions en écoutant les différentes interventions? Bien, écoutez, j'ai été agréablement surprise et de voir toutes ces personnes mobilisées autour de cette question des droits des femmes. Donc nous avons vu des juristes, des personnes impliquées dans le monde des médias, dans l'humanitaire et divers domaines de la vie africaine. Donc voilà, c'est toujours très positif de voir ce type de personnes s'impliquer et s'intéresser à cette thématique. Mais ce qu'on peut remarquer aussi aujourd'hui, c'est que c'est d'autant plus important qu'il y ait une prise de conscience à propos de ces sujets-là, qu'il y a encore des pays, des États africains qui n'ont pas ratifié le protocole de Maputo, qui encadre cette question des violences faites aux femmes. On peut citer par exemple l'Égypte, qui n'a pas du tout signé le protocole, ou alors des pays qui l'ont signé et qui ne l'ont pas encore ratifié. Et je crois qu'il faut rester encore mobilisé pour amener de plus en plus d'États et de plus en plus de citoyens africains à prendre conscience de cette problématique. Dans votre livre « Mon Islam, ma liberté », vous défendez une lecture ouverte et libératrice de l'islam. En quoi est-ce que cette vision peut contribuer, en tout cas, à une meilleure protection juridique et sociale des femmes en Afrique? Eh bien, je pars du principe que toute religion doit rester vivante. La pensée religieuse doit être un sujet qui intéresse ou qui anime les personnes qui sont vivantes et qui la vivent au quotidien. Et la pensée religieuse ne doit pas être laissée à la pensée des personnes qui ont vécu au Moyen-Âge. Ces personnes-là, enfin cette pensée-là, elle est complètement révolue. Donc moi, ce que j'encourage dans mes écrits, c'est de dire que nous sommes aujourd'hui, en tant que personnes, enfin musulmans vivant au XXIe siècle, nous sommes confrontés à de nouvelles problématiques, à de nouveaux défis, et nous devons reprendre nos textes, les textes fondateurs de l'islam, et les interroger pour trouver des réponses à toutes ces questions-là. Et non pas se référer ad vitam aeternam à une pensée qui est complètement révolue. Quelles sont selon vous les principales incompréhensions entre les textes religieux et les cadres juridiques modernes lorsqu'il s'agit des droits des femmes? Ils sont nombreux malheureusement parce que justement, non seulement souvent
Les interprétations, comme je le disais, ce sont des interprétations qui sont complètement dépassées parce que c'est une pensée qui date en général du Moyen-Âge ou bien avant. Et donc, malheureusement, on se retrouve aujourd'hui avec un gros décalage entre certaines lectures des principes de l'islam, des enseignements de l'islam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en total décalage avec les nouvelles questions auxquelles les musulmans et l'humanité entière est confrontée, notamment la question des droits humains et donc des droits des femmes. Et on voit aujourd'hui en Afrique, par exemple, certaines pratiques comme les mutilations génitales féminines, dont l'excision, qui est encore largement pratiquée dans beaucoup de pays d'Afrique, et c'est vraiment problématique parce qu'il s'agit aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, d'une mutilation. Et malheureusement, on trouve encore certains chefs religieux, certains leaders religieux qui vont chercher des textes par-ci par-là, des hadiths notamment, qui sont des hadiths faibles, apocryphes, pour légitimer ces pratiques qui devraient être interdites normalement. Vous faites bien de le souligner. Comment donc faire? En tout cas, quels sont les leviers à mettre en place pour lever ces obstacles qui empêchent les femmes, surtout dans le monde musulman, à accéder à la justice? Pour moi, le principal levier, c'est l'éducation. Il faut vraiment, vraiment que de plus en plus de femmes et de plus en plus de citoyens d'ailleurs, pas que les femmes, il faudrait que de plus en plus de citoyens et de jeunes africains accèdent à l'éducation. Il faudrait que tous puissent accéder à l'éducation parce que seule l'éducation peut faire sortir l'humanité justement de la pensée superstitieuse, des obscurantismes et justement de toutes ces traditions qu'on perpétue sans vraiment comprendre à quoi elles servent, quel est leur sens, etc., etc., et qui font plus de mal que de bien aux populations africaines. Vous défendez souvent la notion de justice coranique. Comment cette notion peut-elle être traduite dans les dispositions juridiques en Afrique? Eh bien, écoutez, le Coran et l'islam en général, et toutes les religions d'ailleurs, si elles ont été révélées, c'est pour élever l'être humain. C'est pour élever l'être humain dans sa spiritualité et il s'agit d'abord d'enseignements spirituels. Et malheureusement, on assiste aujourd'hui un peu partout dans le monde musulman à une instrumentalisation des enseignements de l'islam, notamment par les hommes, par le pouvoir patriarcal, pour dominer les femmes et les asservir et en faire quasiment des esclaves. Or, le message du Coran et le message de l'islam, ce n'est absolument pas ça, c'est plutôt d'élever l'humain dans sa globalité. Et quand on parle d'humain, eh bien l'humain ne se limite pas à la junte masculine. L'être humain, est composé à moitié d'hommes et à moitié de femmes. Et on ne réussira à s'élever tous, l'être humain ne réussira à s'élever qu'en élevant les deux, c'est-à-dire l'homme et la femme. Alors, vous allez fixer la caméra et nous dire adresser votre message aux jeunes femmes musulmanes africaines qui aspirent à défendre leurs droits tout en restant attachées à leur foi. Aux jeunes femmes musulmanes africaines de s'affirmer. J'ai envie de leur dire, affirmez-vous, osez revendiquer vos droits. Ce n'est pas un interdit, ce n'est pas quelque chose d'illicite en islam. Au contraire, lorsqu'on étudie l'islam, eh bien, on découvre des figures féminines dans l'islam, comme les épouses du prophète, par exemple. Khadija, qui était une grande femme d'affaires, qui était l'employeur du prophète lui-même, qui l'a demandé en mariage. Et on trouve, par exemple, la figure de Aïcha, qui était une grande savante, qui a participé en grande partie à compiler le texte coranique. On pourrait multiplier les exemples de femmes puissantes. Donc n'ayez pas peur d'être des femmes puissantes et n'ayez pas peur de dire aux hommes, là ce que vous faites, ce n'est pas juste. Et là ce que tu fais, eh bien tu es en train d'empiéter sur mon droit à moi en tant que femme et en tant qu'être humain. Et il faut que les hommes aussi prennent conscience que les femmes sont des êtres humains comme les autres. Voilà, il n'y a pas de discrimination à faire entre les deux. Nous espérons que votre message sera bien reçu de la part des jeunes femmes ou des femmes musulmanes en Afrique. Vous quittez donc Arusha avec peut-être un espoir ou bien une inquiétude. Quel peut être donc cet espoir ou cette inquiétude? Je vais peut-être commencer par l'inquiétude et finir sur une note d'espoir. Mon inquiétude, c'est que les femmes n'osent pas s'affirmer assez.
Je trouve que les femmes en Afrique sont un peu timides parce que la culture, malheureusement, la culture africaine, la culture musulmane a tendance à les culpabiliser. C'est comme si tous les maux de la société, à chaque fois que quelque chose dysfonctionne dans la société, le problème c'est la femme. C'est à la femme de devoir couvrir son corps et ce n'est pas à l'homme de baisser son regard. Et ça, c'est très problématique. Donc voilà, mon inquiétude, c'est que les filles musulmanes, en fait, portent le poids de cette culpabilité et n'osent pas voilà, la retirer et se dire que les responsabilités sont partagées. Et mon espoir, c'est que je trouve aussi que les femmes africaines sont lumineuses, qu'elles sont brillantes, qu'elles ont une énergie positive extraordinaire et que j'ose espérer qu'elles iront chercher au plus profond d'elles-mêmes les ressources qu'elles ont pour participer pleinement à la prospérité des pays africains. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, c'était l'entretien avec Madame Barina Barloul. Elle est auteure, islamologue. Elle a écrit 2 livres, vous pouvez les consulter en ligne. Mon islam, ma liberté et des femmes et des dieux. Donc, c'est pour un islam plus ouvert, plus flexible pour la situation des femmes en Afrique. À bientôt sur ONG TV, la voix des activistes.